Et salut tout le monde, c'est l'Aguerri Français, on se retrouve pour l'épisode 26 de l'éleveur français, allez, let's go. Les amis, on se retrouve pour l'épisode 26 de l'éleveur français. Ça fait une ou deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo sur cette série. Et ben voilà une, hein, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu à fond sur la terre perdue, etc. Et puis même j'ai des trucs à faire, moi, faut que je révise le code, etc. Là, par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu faire la vidéo beaucoup plus tôt, il est 15h43, je crois, ouais, c'est ça. Mais j'ai pas pu, parce que ce matin, j'ai aidé un truc à faire, c'est un râtelier à foin, fait nous-mêmes, hein, on s'est servi d'un violet bébé, on l'a découpé, enfin voilà, et puis c'est tout. Après, là, cet après-midi, moi, ce qu'il a fallu que je fasse, j'ai pris mon vélo. Ça fait un an j'ai pas fait de vélo. Ça en intéresse. Là je vais raconter ma vie début d'épisode. Enfin voilà quoi. J'ai pris 23 minutes à faire 7 km 2. Alors que normalement le trajet se fait en 19 minutes. Enfin voilà. J'ai pris 23 minutes 40 secondes. En vrai ça va, j'ai fait pire en temps, hein, je vais pas vous mentir. Certains vont dire ouais, c'est normal, tu fais pas de sport. Ouais, l'heure du PH mauvais, c'est pas grave. J'ai fait. Alors, je vais vous dire mon palmarès sportif. J'ai fait 2 ans de foot à peu près, mais ça c'était juste pour faire comme les copains. J'étais au cage, je faisais un peu de la merde. Ensuite, j'ai fait 5-6 ans de vélo en club. Et voilà, donc ensuite j'ai eu une grosse période de à peu près 3 ans où j'ai pas touché un vélo. Ensuite, j'ai eu une grosse période où j'en ai refait. Et là, pendant un an, j'ai pas touché de vélo. Enfin voilà, et maintenant je fais du rugby. Voilà. J'avais le vent tout du long. Il y avait des montées et des descentes. Donc voilà, peut-être que ça en intéresse certains. Mais voilà, peut-être que ça en intéresse pas. Je sais pas. Mais voilà, donc on va pas faire grand chose sur cette série. Enfin sur cet épisode. Oh, elle boit de l'eau, trop stylé. Enfin non, elle boit pas, mais c'était stylé de faire ça. Donc aujourd'hui j'ai pas mis le volant. Je sais pas si ça s'est vu, mais déjà j'ai un ouvrier qui finit un contrat, je sais pas pourquoi, j'ai pris le mauvais, ça faudra que je le change d'ailleurs. J'avais oublié carrément que j'avais un ouvrier qui faisait un contrat, du coup on va en récupérer un déjà, hop, c'est déjà ça. On est à 95 000 euros. Et l'objectif aujourd'hui, ça va surtout être de finir, essayer du moins, de finir cet endroit. Donc, ici, j'y mettrais bien un bâtiment de stockage. En promo, qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça va pas avec la 66. C'est pas grave, un petit MB Track, peut-être. Ouais, non. En plus, c'est pas que 40, je crois. Couleur principale. Ah, genre, on peut. Oh là, pas y monter les chevaux. Dommage. Comment on le monte en 100 chevaux, le MB Track? Ah, comme ça, ok. Wesh. Mais attendez. Mais what the fuck? Mais en vrai, ça peut grave partir sur ce tracteur, hein. Attendez. Parce que là, du coup, ça change tous mes plans. Je pensais pas qu'il allait aller aussi vite, en fait, le MB Track. Oh, moins 8000 euros. Oh. Attendez, peut-être l'affaire du siècle. Oh, non. Ce serait surtout pour le transport, en fait. Le reste, je m'en fous un peu. Non. Si on peut éviter d'y rajouter de l'argent, ça m'arrangerait. Bon, les gyrophares, c'est un peu obligatoire. C'est quoi ça? Ah, c'est une barre derrière. Garde-boue supplémentaire, non. On investit dans cette série, moi je vous le dis. Ça commence bien. Et bah, début d'épisode. Donc là, 11 000 euros. J'espère vraiment qu'il va à 80. Sinon, je pleure. C'est clair. Alors, ok. Démarre plutôt bien. Oh, ça j'aime bien. Ok, les rétros. Je découvre en même temps que vous le mode. Hein. Ok. Régulateur, on connaît. Très stylé ça. Ah oui, c'est des vitres comme ça sur le MB Track. Ok. Ok. Le siège, ouais. C'était sûr. Oh. Toit ouvrant. D'accord. Ok, bah je suis content de cet achat. Ok, classique, gyro classique. Et bah voilà, je sais quoi mettre en miniature maintenant. Et bah en vrai, le dernier épisode j'avais déjà le MB Track. Bon, j'ai pas beaucoup passé de temps, mais là en vrai, le MB Track m'a grave donné en... Oh, attendez.
Oh, 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 le tracteur de fou. Oh, ça y est. Oh, j'ai bien fait d'investir, les enfants, hein. Enfin, les enfants. Non, j'abuse-moi. Oh, attendez. Attendez, mais c'est quoi ce tracteur de fou? En plus, mais sa vie à s'ouvrir. Merde, c'est où? Ah, c'est là. Oh. Oh, le tracteur de fou. Là, je suis choqué. Alors, attendez, putain, je me suis trompé de sens. Ça, on va le laisser en bas. Ouais. Hop. Hop. Bah, magnifique. Contact. Un classique. Vitre. Le petit siège, on peut l'enlever. Les rétros, c'est bon. Le pare-soleil. Et pas très stylé, ce petit MB Track. Honnêtement, ça pour le plateau, ça peut être pas mal. Hop. Bah moi, du coup, ce que je fais, je vous mets un petit timelapse de moi qui va jusqu'à la ferme en MB Track. Et je vous dis, bah, à de suite. Hop. Nous voilà à la ferme. Avec cette vitesse, c'était un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. C'était pas très long. Putain, par contre, bon le tracteur. Honnêtement, je pensais pas. Donc bon, on a un nouveau tracteur de 100 chevaux. Alors certains vont dire, ouais bon, 100 chevaux, t'aurais pu éviter ça. En vrai, non, hein, j'ai envie de vous dire. Il pourra nous servir pour les foins et les trucs comme ça. Hop. Bon, bah du coup, dans ce qu'on... Putain, j'arrive plus à parler. Ce qu'on va faire, on va trouver un petit hangar à placer ici. Et comme ça, bah, ça nous fera un bat de stockage. Parce que sinon, on n'en a pas du tout. Et en vrai, ici, ou là, je sais pas trop, j'y placerai bien un point de production. Ça pourrait être pas mal. Non, ce bâtiment, on l'a déjà. Bah moi, ce que je fais, je vous mets tout ça en timelapse. Et je vous dis, bah, de suite, une fois que j'ai fini de build. Bon, bah nous voilà avec un truc pas trop dégueu. Ouais bon, je sais pas pourquoi j'adore les forêts en ce moment. Après c'est juste le temps que ça prenne ses feuilles. Trop chiant, pourtant j'ai le build anywhere. Donc normalement je devrais build là où je veux. Mais enfin bon, là ça veut pas. 168 000 le champ. Le tracteur a dû tomber en panne, c'est magnifique. Du coup dans cet épisode, bah je pensais déchaumer, mais j'ai pas de quoi déchaumer. Donc plutôt embêtant. Donc bah ce qu'on va faire, bah on va aller faire des bottes de foin. Est-ce qu'on investirait plein... Oh putain. Mais en fait attendez, non, je suis un gros trou de balle. Il manque plein de trucs à cette ferme encore. Ouais. Donc bah on va... Je sais pas si ici je place un bat de stockage, je sais pas encore. Derrière, est-ce que là genre je peux placer des trucs? Non, parce que sinon
autant y mettre des arbres. Ouais, on peut pas faire grand chose, donc je vais pas y toucher. Peut-être mettre une rangée de buissons ici. Ça peut être plutôt stylé. J'aime bien les buissons aussi, hein. Vous m'en voudrez pas. C'est dans clôture. Je me fais baiser à chaque fois. Hop, mais genre si je prends un bush comme ça, je le terrasse au droit un peu. Oh là là. Ça mange le hangar, je vais pas vous mentir. Faut que ça parte encore plus droit que ça en fait. Paf. Je sais pas pourquoi ça rajoute vraiment des côtés ultra stylés à la ferme. Mettre des buissons. Ouais, non. Je vais attendre d'avoir plus pour en mettre. Ah, ici j'ai peut-être été un peu trop loin. Parce que là je peux pouvoir manœuvrer sauf si je prends large. Et encore. Ici à mon avis j'ajusterai pour essayer pour pouvoir prendre large. Mais voilà quoi. Bon là du coup j'ai mis de la clôture, je me suis pas vraiment emmerdé. Mais voilà, donc ici une fois que j'aurai fini, une fois que j'aurai acheté le terrain, là ce que je ferai, je ramènerai de la clôture ici partout. Ce sera plutôt stylé. Si on prend de la hauteur, et bah la ferme est pas dégueu en vrai. J'ai connu pire. Honnêtement je pensais pas faire pas si bien comme ça honnêtement. Là j'avais mis des bûches hauts mais il y avait la clôture donc ça donc la haie donc voilà quoi, ça faisait plutôt stylé que là je peux pas mettre grand chose. D'accord, on traverse la clôture. Super. D'ailleurs sur le MB track, on peut. Je vais y appeler l'Andenne, la faneuse. Hop. Parce que à mon avis ce sera le sujet des quelques. Bah mais après on a fait ça il y a pas longtemps donc chiant. Hop. Voilà. Voilà. Au pire, je pense qu'on rangera le matériel dans cet épisode. Aussi, dans l'autre hangar. Enfin, dans ce qu'on peut ranger. Parce que, mine de rien, il est pas très très grand. C'est le hangar, pour ceux qui ont remarqué, qui est ici en fait. Voilà, c'est un hangar que je trouve plutôt stylé. On peut rentrer pas mal de trucs. Mais voilà. Ouais, bon, ici, c'est vrai, c'est un petit peu dégarni. On va essayer d'arranger la chose. Ouais, non, je vais laisser comme c'est là. C'est très très bien. Voilà, ouais, bon, ici c'est plutôt stylé. J'ai mis quelques petits arbres. Enfin, après, il y a longtemps de ça, c'était au début de la série, ça. Ok, là, je vais pouvoir commencer. Là, il y a des champignons. Là, il y a des œufs. D'ailleurs, je vais enlever ces palettes. Je crois qu'il nous reste pas mal de blé. C'est des millilitres les palettes, ouais. Il nous reste combien de blé à peu près? Ça va. Non, c'est de l'orge. De l'orge. Est-ce qu'il y a du triticale ou ils l'ont toujours pas mis? Non. Attendez. Faut que je trouve le truc. C'est là. Là. Ouais, c'est 17 millilitres, ok. Parce que là, on a que des. Que ça. Un peu. Enfin, c'est pas que c'est inutile, attention, hein. Moi, notre petit MB track. Ah, c'est chiant parce que là, en fait, on peut enlever la paille. Bon, là, on va l'enlever parce qu'il y a rien. Mais ouais, non, je vais la laisser. Parce que sinon, en fait, ça me sert littéralement de hangar de stockage. Hein. Mais c'est pas le but non plus. Ça, à mon avis, c'est un truc qu'on va faire tellement rapidement. Ouais, par contre, l'usine est big. Je sais pas où on va mettre ça. Ah ouais, c'est trop bon. Ah, je suis désolé, mais c'est de l'anis. Enfin, ça a le goût d'anis, mais de réglisse, si vous préférez. C'est la même. Ah, c'est que l'autre, elle est modée. Ok. Bon, en vrai, la ferme, elle commence à avoir un petit flow, hein. Bon, ici c'est un peu... Non, ça va en vrai, ça va, ça va. Le contrat, lui, est fini, donc on peut se rajouter 11 000 dans la poche. Je vais regarder, on est à combien de minutes de l'épisode? Il y a 25 minutes. C'est bon? Bon, bah ce qu'on va faire, moi je vais vous mettre des plans à l'ouvrier qui déchaume. Ça pourrait être pas mal. Et moi, ce que je vais faire en attendant, je vais lancer un ouvrier qui fauche. Comme ça sera fait. On fait plusieurs trucs dans l'épisode là, ouais, je suis conscient, mais il faut que ça avance. Parce que sinon on stagne, ça va. On commence à faire des investissements. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas faire des investissements dans une nouvelle prairie? Le JD, il est là. Enlève-moi ça. Ouais, d'ailleurs, j'ai remis le 3 points au JD, parce que sinon il est pas beau. Il est affreux le tracteur sans le 3 points.
il fait 220 chevaux. Hop, ça on peut le laisser là. On rangera après à la fin de l'épisode, ne vous inquiétez pas pour ça. Putain, j'ai mis l'endaineur devant. C'est la première fois, je crois, sur une série que je fais mettre des ouvriers à faire plein de trucs en même temps. Mais le problème, c'est que là, sinon, on va pas avancer. Après, techniquement, les bots, j'ai pas forcément besoin, mais c'est au cas où... Parce que là, elles sont pas énormément, hein, les chèvres. Elles peuvent monter à 200, je crois, je sais plus. Ah, je sais pas si je vais pouvoir avoir le trigger avec le Dingreville. Ah, si. J'ai 5 comme ça, donc ça fait 4. Et au total... Ok. Touche à rien. Ouais, ok. Ouh, 232. Ouais, ok. Donc à mon avis, au bout d'un moment, le prix il va plus suffire. Enfin, voilà. Du coup, prairie. On va en acheter une nouvelle. 42 000, comme ça on a peut-être un peu de... Ouais, non. Ah, mais après, faut acheter le plateau. Elle est comment? C'est pas celle avec la... Ah non, c'est celle qui est en bas, qui est ultra chiante. J'ai eu le mode sur un vol pourtant qui est ultra chiante avec la barrière à la con là. Bah là aussi putain il y a une barrière. Ah ouais, l'ouvrier il va faire chier. Et je sais pas si on peut les fermer. Donc s'il y a des personnes qui savent si on peut les fermer ou pas, ça m'arrangerait. Mais je crois qu'on ne peut pas. Mais attendez, elle est pas en ma possession, c'est peut-être pour ça. Bon, on va l'acheter 42 000. Voilà. Ok, magnifique. Donc ça c'est fait, il nous reste 28 000, on va investir dans un plateau. Plateau. Ah, j'ai déjà acheté un Guilibert. Ah, j'ai pas envie. Il me semble que j'avais vu un Le Bouche, mais je l'ai pas pris comme un gros trou du cul. Ponge, le littoral, on en a déjà en fait, la littoral. Pas le littoral, my bad. Excusez-moi. Sinon, on va partir sur le Ponge. En vrai de vrai, on va prendre ça. En plus, il n'y a pas de dolly, donc ça c'est bien. Un peu feignant. Non, ça va. J'ai connu pire. BKT, BK c'est la même chose. Verre des stats. Bon, on va aller sur du verre des stats, autoload. Bien évidemment, mécanisme pliant ou fourragère vario. Ouais, je crois que celles-ci elles peuvent rentrer et sortir, je sais pas trop. Mais voilà, 24 bots. C'est de la merde, on le fera au 6000. C'est ce qu'on fera, hop. Et voilà, bon ça peut rester au magasin. Donc on a investi dans une nouvelle parcelle, c'est plutôt cool ça, je vais pas vous mentir. En vrai parce que sinon on stagnait mes forces à mère. Je vais pas vous mentir. Donc on a une parcelle en plus. Bon la carte, on possède rien encore. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 champs, 9 avec la... sur beaucoup trop. Oh, voilà. Bon, après on va se développer petit à petit. Hein. Mais c'est vrai que il est possible que je me la touche un petit peu sur cette série. Est-ce que c'est le but? Absolument pas. L'ouvrier, lui, va peut-être avoir fini de semer. Par contre... de déchaumer. D'ailleurs, on peut semer quoi en janvier? Non, parce que sinon on met du soja. Hein. Ah ouais, c'est... Ah non, on mettra du soja, vous savez quoi? Parce que c'est passé... Ah, du coton. Parce que ça se revend bien, le coton. Coton. C'est dans le C, coton... Coton, c'est là, je suis un gros trou du cul. Ah. Pas fou. Ça pue un peu, hein. Oh, oh. Putain, c'est de la merde. Après c'est des grosses bottes donc je sais pas c'est des bottes de combien. Après ce sera à la location la machine, pas à l'achat. Ouais, 20 000 litres. Déjà si on... Ah ouais, c'est 10 000 litres. Ouais, c'est des bottes rondes. Y a pas tant de... Je pense qu'on partirait sur la case. Mais voilà, 20 000 litres faut les faire hein. Enfin voilà quoi. Je suis même pas sûr moi avec les champs que j'ai de faire 20 000 litres. Donc voilà. Bon bah moi je vous mets un timelapse de moi qui emmène ce tracteur. Et il en est où le case? Ok ouais bon bah il a bientôt fini donc on se reprend une fois que bah, je l'ai mis sur l'autre champ du coup après avoir fait ce timelapse. Allez à de suite.
Bon, bah ça c'est nickel, j'ai envie de vous dire. Nos deux champs sont prêts. Bon, du coup, l'ouvrier a détecté pas de champ, je sais pas pourquoi. Un petit peu aléatoire cela aussi. Hop, on va se remettre en ouvrier. Du coup, je vous ai pas mis tout le déchômage parce qu'il y en a un petit peu quand même à faire. Donc, moi, ce que je ferai des contrats dans le. Merde, oh putain, le con. Ah ouais, je suis pas très futé, moi. Hop là, voilà. Donc, du coup, on va tout ranger. Là, je pense que ça va être une fin d'épisode. Je vais regarder, on est à combien de temps. On doit pas être à beaucoup. Là, on est à 55 minutes. Oh, ça va. Du coup, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, je pense que je vais en donner dans cet épisode. Dans le prochain, en off. Dans le prochain épisode, on presse, on ramasse, on passe le temps, on sème, et ce sera déjà pas mal, je pense. En sachant que je ferai quelques petits contrats quand même. Ça pourrait être pas mal ça. Bon, nous voilà à la ferme. Ce qu'on va faire, on va lancer cet ouvrier sur le champ du haut. Et bah voilà, je vais pas vous mettre en timelapse. Ça, ce serait bien de la luzerne. Tracteur, ouais c'est ça. Je pense aussi se mettre de la luzerne dans certains champs pour éviter de faire que du foin. Ça pourrait être rigolo de faire de la luzerne. Voilà. Donc en vrai dans cet épisode je pense qu'on a investi pas mal. Dans un nouveau champ honnêtement je pense pas faire ça parce que sinon on stagne. Donc là bon, j'avais de l'argent à claquer donc je l'ai claqué dans un nouveau tracteur, un plateau, agrandissement un peu de l'exploitation. Et voilà quoi. Après là sur le petit bout qui reste, je pense que je vais remettre en garde. J'aurais pu le faire dans cet épisode. Mais voilà quoi. Je voulais pas faire non plus que de la construction. Hop, il est bloqué. Bah, t'es plus bloqué, mon gros. Hop, ouais, du coup. Je parlais ici. Là, peut-être mettre un petit hangar. Ça pourrait être plutôt cool. Avec ensuite mettre des rochers là sur le bord. Mais faut pas que ça nous embête aussi sur la route. Ici, à mon avis, je ferai un truc pour un espèce de petit rond-point. Pour mieux manœuvrer, tout simplement. Hop. Voilà. Bon bah moi du coup ce que je fais, je vous mets un petit timelapse de moi qui range le matos et je vous dis à de suite. Bon, à 50 km/h avec le plateau. Bon, et ben on arrange la ferme. Bon, il y aura juste ça là qu'il faudra que je range après, mais il faut que je ressorte le JD feignant. Moi, je vais caler le tracteur entre les deux pour la miniature. Voilà. On éteint le tracteur.
Voilà, on remet le siège, paf, voilà. On ferme, on ouvre le capot. Mais voilà, un mode très très stylé. En vrai, je suis pas déçu pour faire les petites navettes ou les petites trucs. Bon, bah les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Ça fait toujours plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui rejoignent le serveur Discord. Voilà, ça fait comme si je l'ai pas créé pour rien. En fait, on doit être une quarantaine à peu près, peut-être moins, peut-être une quarantaine, 42, un truc comme ça. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Pas mal de choses de faites, dont des investissements, dont une parcelle, je suis plutôt content ça. Un tracteur très très stylé, hein, le petit MB Track, un nouveau plateau du coup spécialement pour ici, et puis voilà, donc un nouveau hangar. Je pense ici là mettre un hangar, voilà, classique, mais voilà, un hangar de stockage supplémentaire. Je sais pas si ce sera forcément pour le matériel, aussi pour les palettes, hein, je pense, parce que si on met une usine de production là, va falloir du stockage de palettes, et puis voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode, et puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Allez, ciao ciao.